Bonjour à tous, voilà, je vais vous faire quelques petits rappels sur le cours qu'on a déjà fait ensemble. Ça vous permettra peut-être de revoir des petites choses et puis de pouvoir réaliser les exercices que je vous donnerai, notamment les exercices type bac labo lycée. Alors, je vous rappelle que dans le cours, on étudiait les circuits RC série. Alors, R fait référence à une résistance et C au condensateur. Donc, pour bien savoir ce que c'est qu'un condensateur, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai posté sur Pronote hier ou avant-hier, je ne sais plus bien. Alors, un circuit RC, c'est quoi? Donc, comme je vous l'ai dit, un circuit constitué d'un générateur, d'un condensateur, hein, on schématise comme ça. Donc, les deux armatures de ce condensateur sont schématisées ainsi. Et entre ces deux armatures, il y a un diélectrique, une partie isolante, une résistance. Et voilà, on a donc notre circuit RC. Alors, l'étude de circuit nous intéresse parce que les condensateurs sont très utilisés en électronique pour beaucoup de raisons, hein, pour éviter par exemple à certains moments des surtensions, pour pouvoir libérer une certaine quantité d'énergie plus ou moins rapidement en fonction du condensateur et de la résistance qu'on va utiliser. Alors, on va donc essayer de comprendre ensemble ce qui se passe dans ce circuit. Alors, avant de démarrer, il faut bien avoir en tête deux petites formules. La première, c'est la formule qui décrit l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant électrique, c'est la dérivée de la charge petit q par rapport au temps. Et pour un condensateur, la charge, c'est égal à sa capacité fois la tension borne du condensateur, que je vais toujours noter UC ici. Voilà, il faut déjà bien avoir en tête ces deux petites formules mathématiques, ces deux relations qui lient l'intensité et la charge. Ensuite, on va effectuer ce qu'on appelle la loi d'Émaille. Alors la loi d'Émaille, qu'est-ce que c'est? La loi d'Émaille, en fait, c'est une loi qui régit les tensions dans un circuit électrique. Si par exemple ici, j'oriente la tension de mon générateur comme ceci, je vais l'appeler grand E. Ici, la tension de mon condensateur et ici, la tension aux bornes de ma résistance. Je vais orienter ma maille, donc une maille en fait c'est une simple boucle, d'accord, une simple boucle de circuit. Toutes les tensions, les flèches de tension qui seront dans le même sens que l'orientation de ma maille seront comptées positivement et à l'inverse, ce sera compté négativement. Donc si on effectue cette loi d'Émaille, on va avoir plus E, moins UC, moins UR, égale 0. Je peux repasser les deux UC et UR de l'autre côté du signe égal et je vais avoir en fait UC plus UR égale à E. Voilà. Quand j'ai cette première équation, parce que c'est une équation issue de la loi d'Émaille qui va être hyper importante, je vais pouvoir essayer d'exprimer UC. Alors UC, vous allez me dire, bah oui, on l'a en fonction de E et UR, mais UR, on ne sait pas ce que c'est. Dans UR, il y a aussi un courant, donc à travers la loi d'Ohm, on va pouvoir modifier un petit peu cette tension, et on ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Donc l'idée, c'est de faire apparaître UC et que UC soit notre unique variable dans cette équation, enfin dans cette première loi d'Émaille. Donc là, je vais simplement remplacer UR par RI. RI, c'est la loi d'Ohm que vous avez déjà vue en quatrième et en seconde. RI, je vais injecter le I dans cette équation-là, donc ça va me faire E égale UC plus R dQ sur dt. Et je sais que Q, c'est égal à CUC, donc je vais remplacer Q par CUC tout simplement. Alors j'ai sorti le C de la dérivée car c'est une constante. Je vous rappelle que d sur dt, ça veut dire dérivée par rapport au temps. Alors ici on voit qu'on a une première équation, enfin on a une équation différentielle avec UC et la dérivée de UC dans cette équation. Alors les solutions de cette équation différentielle, elles s'écrivent de la façon suivante. Donc les solutions, on peut les écrire comme étant UC égale A exponentielle moins T sur RC plus B. A et B étant des constantes. Donc l'idée maintenant, c'est de regarder les conditions limites pour déterminer les constantes A et B. Alors, si on regarde le condensateur, au tout début,
Alors, au tout début, il est chargé, parce que là, je vous rappelle, on étudie la charge d'un condensateur, hein, d'accord? On met un générateur, donc on va charger ce condensateur. Donc, au tout début, ce condensateur, il est déchargé, intégralement déchargé, donc à t égale 0, la tension à ces bornes, c'est 0. Donc, à t égale 0, je vais pouvoir, et je suis sûr que la tension aux bornes du condensateur est nulle, je vais pouvoir utiliser cette solution pour vérifier que, enfin pour essayer de trouver une des deux constantes A et B, on va voir laquelle on peut trouver ici. Donc ça me donnait 0 égale A exponentielle moins 0 sur RC, hein, je vous rappelle qu'on est bien à t égale 0, plus B. Ok. Exponentielle de 1, ça nous fait... exponentielle de 0, pardon, ça fait 1. Donc on va se retrouver avec 0 égale A plus B, soit B égale moins A. Donc on a déjà trouvé une première constante, la constante B ou la constante A en fait, hein, qu'importe. Mais en tout cas, on voit bien qu'on n'a plus A et B à déterminer, on n'a que l'une ou l'autre. On a A par exemple à trouver. Je vais pouvoir du coup réécrire mon équation. Donc l'équation que je peux écrire maintenant pour la tension aux bornes du condensateur. Alors là je mets petit t, hein, parce que cette tension dépend du temps. Ok, je l'oublie par moment, faites pas trop attention à ça, mais en tout cas là je l'ai mis. Donc on va pouvoir dire que c'est A exponentielle moins t sur RC, moins A, parce qu'on sait que B est égal à moins A, hein, d'après ce qu'on vient de trouver juste avant. Hop. Et on va pouvoir factoriser tout ça. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de trouver A. Alors, si on prend maintenant un autre temps, donc ici, je vais mettre à t tend vers l'infini. Alors, lorsqu'on tend vers plus l'infini, on a envoyé une certaine tension E avec notre générateur, donc le condensateur, il est chargé. Et quand le condensateur est chargé, sa valeur, c'est simplement la valeur de la tension du générateur. Donc on va pouvoir dire qu'à t égale l'infini, UC égale E égale A exponentielle de quelque chose en moins l'infini sur RC moins A. Ou alors, hein, j'aurais pu très simplement reprendre l'expression que je viens de vous écrire ici. Moi, j'ai choisi de prendre cette expression-là, mais ça revient exactement au même. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc on trouve que E égale moins A. Et voilà, là on a trouvé notre constante A, savoir A égale moins E du coup, et on va pouvoir réexprimer la solution parfaitement connue maintenant. UT égale E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Voilà, là on a trouvé l'expression de la tension aux bornes du générateur lors d'une charge. Ok. Alors, graphiquement, comment on représente tout ça? Donc, si on tape ça à la calculette, hein, E c'est une constante, hein, c'est la valeur de la tension aux bornes du générateur. RC étant des constantes, on a ici quelque chose qui varie en 1 moins exponentielle moins T sur RC. Alors, pour une charge, si on représente la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps, la valeur limite qu'on va atteindre, c'est la valeur de la tension aux bornes du générateur. Et on aura quelque chose comme ceci. Alors à partir de ce quelque chose, de cette courbe, donc c'est une courbe de charge, on voit bien que progressivement la tension augmente aux bornes du condensateur pour atteindre la tension aux bornes du générateur, on va pouvoir définir ce qu'on appelle taux. Donc c'est un temps caractéristique. Comment on le trouve? Traçant la tangente à l'origine, et on va retrouver ici avec l'intersection de la courbe de E une valeur de taux. On peut le trouver aussi en prenant 63% de la valeur de E. Voilà, quand on reporte ça sur la courbe de la tension borne du condensateur, on retrouve taux. Alors on avait vu en TP que taux, en fait, on l'a redémontré, c'est égal à RC. C'est la constante de temps du circuit. Voilà, je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur la charge d'un condensateur.
Alors souvent ce qu'on va vous demander dans les exercices, c'est vérifier, par exemple vérifier que cette expression-là est bien solution de l'équation différentielle ici. D'accord? On vous demandera très rarement de redémontrer tout comme je l'ai fait, mais ça peut arriver, donc je vous suggère de bien le faire. Voilà pour cette première vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous m'envoyez tout ça sur Messenger ou via Pronote ou même directement en commentaire de cette vidéo sur YouTube. A tout de suite pour la décharge.